Vous aimez l'automobile? Eh bien écoutez, ça tombe bien, moi aussi, on va avoir plein de choses à se dire. Et déjà, on va commencer par donner le nom, non pas du vainqueur, mais des deux vainqueurs. Parce qu'il y a eu un tel engouement qu'on était flatté de passer les 1000 abonnés, mais on est déjà aux 2000 abonnés. Donc, comme on est très fort en maths, on va pas faire gagner un livre, mais 2 livres. D'ailleurs, vous allez retrouver tout de suite ici le nom des 2 heureux élus. De quoi? On parle de quoi? Eh bien, on parle du livre de la Porsche 911 qu'on a mis en avant sur notre précédente vidéo. Si vous l'avez pas vu, je vous encourage à y aller. En tout cas, les 2 vainqueurs vont le recevoir directement chez eux. On prendra contact avec vous avec un petit autographe du nom de l'auteur et peut-être un petit cadeau bonus. Je vais sortir de ma Porsche 911. Pour retrouver un petit peu d'équilibre avec ma Porsche Boxster. Bonjour Fabrice. Salut. Maintenant qu'on a donné le nom des 2 heureux élus, on va pouvoir passer à notre sujet du jour. On avait déjà évoqué les top et flop et ventes aux enchères au début de l'année. On a ensuite parlé du marché de la Porsche 911. Cette fois, on va se concentrer sur un autre modèle Porsche. Il y en aura d'autres modèles qui viendront ensuite, mais cette fois-ci, on se concentre toujours chez Porsche. Mais sur le Boxster. Vous allez me dire pourquoi? Pourquoi le Boxster? Il y a 4 raisons à cela. La première, c'est déjà qu'elle a un nom qui sort un peu du lot dans le catalogue Porsche. C'est la première fois qu'on n'utilise pas un chiffre qui commence par le numéro 9. Et Boxster vient de la contraction de Boxer, fameux moteur à plat, et de Roadster, parce que tout de suite, Porsche a imaginé que ce serait un modèle possiblement à succès aux États-Unis. 2, c'est parce que c'est la première fois depuis l'arrêt des Porsche à moteur avant, les fameuses PMA, que Porsche va réussir à faire vraiment un modèle à succès aux côtés de sa ligne 911, modèle sportif. 3, c'est parce qu'elle a été quand même un petit peu victime d'un certain snobisme de tous les passionnés amateurs propriétaires de la 911, avec son look un peu de baby 911, mais que finalement, si elle n'avait pas connu le succès incroyable qu'elle a connu, eh bien peut-être que la lignée 911 se serait arrêtée. Parce qu'à l'époque de sa sortie, il n'y en avait plus qu'une seule 911, c'était la 993 au catalogue. On était bien avant les SUV qui ont fait aussi le grand succès de Porsche. Et 4, elle a fini par obtenir au gré des générations successives, des éléments techniques empruntés à sa grande sœur et surtout un niveau de puissance quasi comparable à la 911 qui était tout bonnement inimaginable au départ. Donc elle mérite pleinement cette vidéo et j'espère que vous en conviendrez et que vous serez conquis à la fin de ce petit exercice. On est en 1996. Porsche lance son 2e modèle aux côtés de la 993. Elle est équipée d'un 2,5 litres 6 cylindres qui développe 204 chevaux. Vous me direz, c'est pas énorme. Ramenons-nous en 1996 et constatons que le seul 2,5 litres 6 cylindres qui était chez la concurrence, notamment chez BMW, n'allait pas jusqu'à ces 204 chevaux. Bon, bref, donc ils sortent leur premier modèle fort de ces 204 chevaux et très rapidement, ils vont monter en gamme jusqu'à l'extinction de cette première génération, qu'on appelle aussi la 986, et donc qui se terminera avec le 3,2 litres de 260 chevaux. Donc cette première génération a été un vrai succès puisque plus de 160 000 exemplaires ont été produits. Donc Porsche dit, on va continuer. Donc sort cette 2e génération en 2005 qui se prénomme la 987. Son entrée de gamme commence avec le 2,7 litres de 240 chevaux et se termine sur cette génération avec un moteur de 3,4 litres de cylindrée qui dépasse pour la première fois sur ce modèle les 300 chevaux, 320 pour être tout à fait exact. À noter également que sur cette 2e génération, Porsche introduit sa fameuse boîte PDK, illustre boîte sur la 911, qui trouve donc place sur le Boxster, qu'on va évidemment retrouver dès 2012 sur la 3e génération, qui s'appelle 981. J'ai pas suivi la logique, mais bon, c'est comme ça chez Porsche. Les cylindrées sont toujours les mêmes, 2,7 litres 3,4 litres. On gagne un tout petit peu plus de chevaux en entrée de gamme, on est à 265, et on va finir à 330, 10 chevaux supplémentaires par rapport à la génération précédente. Cette génération va être produite pendant 4 ans. Alors, pour vous donner aussi un élément de contexte intéressant, la première génération aura été fabriquée à 160 000 exemplaires, la 2e génération quasiment 2 fois moins, la 3e génération également un petit peu moins, on est autour des 50-55 000 exemplaires produits, mais ça ne dissuade pas Porsche qui considère que toujours ce modèle est intéressant dans sa gamme, malgré l'émergence des SUV et ses très gros exemplaires de vente, et donc on voit apparaître le Boxster, mais dans une nouvelle dénomination, la 718 Boxster, qui la crime de lèse-majesté introduit un 4 cylindres. Qu'est-ce qu'il leur a pris chez Porsche? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui a regardé et lu un règlement à l'envers? Bref, toujours est-il que, certes, j'en entends derrière l'écran qui vont dire « Ouais, il est turbo, il est beaucoup plus efficient, il consomme beaucoup moins, elle est encore plus performante. » D'accord, enfin, c'est quand même un 4 cylindres dans une Boxster et évidemment
tout va être rétabli sur 2022, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et avec la réintroduction, alors est-ce que c'est les chiffres de vente qui étaient quand même très mauvais ou la prise en compte qu'il faut quand même toujours proposer un moteur cohérent chez Porsche. Toujours est-il qu'il retrouve son 6 cylindres et donc la production continue. Voilà pour le contexte. En termes de chiffres de production, je peux pas trop vous les donner parce que le modèle n'est pas arrêté. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, on a 4 générations. Et est-ce qu'on peut, au vu de ces plus de 25 ans de production, en déduire une génération qui aura mieux fonctionné que les autres en termes d'investissement? Est-ce que finalement les prix pratiqués sont stabilisés? Est-ce qu'il y a une génération qui sort du lot? Ou, mieux encore, est-ce qu'il n'y aurait pas certaines versions, là je vous donne un peu la réponse, certaines versions dans chacune de ces générations qui garderaient une cote qui serait vraiment des produits d'investissement? On va voir ça tout de suite. On peut avoir des intuitions, des petits ressentis, mais à un moment, il n'y a rien de mieux que de constater ça avec les chiffres, les vrais chiffres, la réalité du marché. De quoi on parle? Sur les 4 générations, aujourd'hui, il y a à peu près 10 000 voitures en vente dans le monde. Qu'est-ce qui est intéressant de noter? C'est que la France est la deuxième mieux positionnée, juste à côté de l'Allemagne et devant les États-Unis en termes de volume. Qui dit volume, dit offre abondante, dit choix possible, dit prix plus maîtrisé. Et ça va être intéressant. Juste pour donner les deux plus grands écarts, l'annonce la moins chère actuellement est une première génération, une 986. Elle est à 2 920 €. Je répète, 2 920 €. Oui, elle est en Angleterre, donc il faut payer la taxe, il faut la rapatrier. Elle a pas loin de 300 000 km, mais c'était juste le clin d'œil. On peut avoir des Porsche à moins de 3 000 €. À l'autre bout du spectre, on est à quasiment 300 000 € pour une 718 Spider en Suède, toute neuve. Ça vous donne un peu le scope et ça vous permet de comprendre et de matérialiser le fait que ça va être difficile de dire quelle est la meilleure génération, quel est le meilleur investissement. C'est tellement large, mais si on focus un petit peu sur certaines versions, on va voir que là, il y a des choses intéressantes à retenir. Bon, petit clin d'œil, parce que finalement, on pourrait croire que sur ce type de voiture, il y a un peu plus de folie en termes de couleurs. Plus de 70% de l'ensemble de l'offre est constitué de gris et de noir. La première couleur, un petit peu faux-folle, si on peut le dire, est un bleu, le fameux bleu Porsche, ne représente que 8% de ces 10 000 annonces. Donc c'est un petit peu tristoun, mais sachez-le, si jamais vous cherchez une voiture, il faut parfois temporiser sur les couleurs extrêmes parce que ça peut se retrouver sur le prix de vente. En parlant de prix de vente, je vais vous donner 2-3 informations intéressantes. La première génération, le prix moyen est à 21 884 €. Sur l'ensemble de ces annonces, il faut savoir que 35,78% de toutes ces annonces sont au-dessus de ce prix marché. Ça veut dire que finalement, cette génération tient bien la cote. Si on passe à la deuxième, on est à 33 450. Et là, cette fois, c'est 49% de toutes les annonces qui sont à un prix raisonnable. Donc là, on voit que les prix ont un petit peu descendu. Et pour finir, la troisième génération, nous en sommes à 59 239 € de prix moyen. On est à 47% de prix qui sont alignés sur le prix marché. Nous passons aux tendances. Tout à fait intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe en termes de tendance. En 2 mots, qu'est-ce qu'on constate? C'est que globalement les prix ont pris de la valeur. La 986, donc première génération, a pris quasiment 15% de valeur depuis 2016. Tout s'est arrêté, comme vous pourrez le voir, et c'est ce qu'on a déjà dit sur nos 2 précédentes vidéos. Mi-2023, le marché est baissier. Porsche n'est pas exonéré de ce marché baissier, la Boxster non plus. Donc depuis mi-2023, on constate sur tous les modèles une baisse. Ensuite, il y a une toute petite différence à noter entre les phases 1 et les phases 2. Pour chacune des générations, c'est le cas. Les phases 2 tiennent un peu mieux la cote que les phases 1. Et d'ailleurs, on le voit par rapport au délai de vente, ils sont beaucoup plus faibles que la phase 1. Et c'est-à-dire que tout le monde est un petit peu plus excité pour chaque génération par la phase 2. Je ne sais pas, à vous de nous le dire dans les commentaires. C'est une constatation qu'on a pu faire depuis 5-6 ans. Bon, juste avant de conclure, en vous donnant comme d'habitude mon panier, mes 3 voitures préférées, je sais que vous attendez tous, puisqu'on en a déjà un petit peu parlé, les versions spécifiques sur chacune des générations qui gardent vraiment la cote. On va commencer par la S550 sur la première génération. Il n'y en a eu que 356 exemplaires de fabriqués. Il y en a aujourd'hui 24 en vente, dont 8 en France.
Encore une fois, on est plutôt chanceux. Elles sont à 40 000 € en moyenne pour 80 000 km et on constate pas forcément beaucoup de baisse. On vous met 2-3 exemplaires en incrustation. Ensuite, il y a la Porsche 997 Speeder de deuxième génération avec 987 exemplaires. Là aussi, 47 voitures en vente, dont 12 en France, 13 en Allemagne. Là également, 78 000 €, entre 70 et 80 000 €. Elles tiennent vraiment la cote, c'est normal. Toutes ces versions un peu particulières que Porsche a égrenées sur l'ensemble des 4 générations se portent bien. Le nombre d'exemplaires limité, forcément, y contribue. Pour terminer, avant la 718, puisque la 718 est en cours de production, il n'y a pas assez d'ancienneté et les volumes sont assez faibles. Donc la 997 Speeder, moins de 2000 exemplaires, dont 900 pour les USA, donc à peine 1100 pour l'ensemble de l'Europe. 88 en vente, tout au-dessus de 100 000 €. Mais la moitié des annonces sont en baisse. Donc, ce qu'on n'avait pas vu sur les 2 autres précédentes générations. On est bien sûr à plus de 100 000 €, donc ça peut aussi s'expliquer. Donc mon choix se résume à 3 voitures. La RS60 Spider, forcément une des plus rares, sous les 50 000 €, 303 chevaux, boîte manuelle, un véritable petit bijou. On passe à la génération d'après, avec là la version GTS, première fois que ce blason est introduite sur la Boxster. Là encore, une voiture très intéressante, quasiment une 911, mais pour des prix moindres. Et pour finir, last but not least, la 718 Boxster Spider, la dernière version en 6 cylindres. Parce qu'on sait, Porsche l'a annoncé, la prochaine génération qui doit sortir en 2025 ne sera qu'électrique, comme le Macan. Donc forcément, ce sera la dernière de cette lignée extraordinaire. Et comme tout objet qui n'aura pas de suite, elle aura bien entendu son histoire à part au sein de la marque. Donc pour toutes ces raisons, c'est ma dernière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme on fait avec une voiture de collection un petit peu ancienne, qu'on démarre avec attention, avec amour, on tourne la clé, on tire un peu le starter, on voit si l'essence, la pompe à essence se nourrit, on laisse chauffer avant de passer, avant de tirer sur les rapports. Et ben, je vous propose de faire la même chose si vous avez aimé cette vidéo. Vous cliquez, vous commentez, vous abonnez à la chaîne, vous mettez tout ce qu'il faut, vous connaissez. Ça nous fait plaisir, ça nous a fait très plaisir à la précédente. J'espère que celle-ci vous aura plu également. Et je vous donne rendez-vous très rapidement. Merci.